Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 17 août. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite, le journal préparé par l'ensemble de notre rédaction. À Calais, les associations sont les seules mobilisées dans la jungle. Alors que le nombre de migrants originaires principalement du Proche et Moyen-Orient ne cesse d'augmenter dans la ville, les associations sont en première ligne face à l'immobilisme du gouvernement sur le sujet et fournissent nourriture et tentes notamment. Seules pour gérer cette situation qui se trouve dans une impasse, les associations en appellent donc au gouvernement, tout comme le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, qui demande, lui et pour la seconde fois, que la France présente un plan d'urgence global pour traiter la crise des migrants à Calais, avec notamment les moyens utilisés lors de catastrophes naturelles. Le HCR souhaite également une révision du processus des demandes d'asile en France qui exige 7 semaines avant de pouvoir les enregistrer. Rappelons que cette opération est réalisée le jour même dans de nombreux pays européens, dont l'Allemagne. Quand le camp Jules Ferry a été ouvert en avril, nous on s'est adapté à la situation avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On a à un moment donné arrêté de faire des repas chauds. On peut dire que le gouvernement a fait un pas vers un accueil un peu moins inhumain des migrants. Mais on est loin aujourd'hui d'avoir des conditions, par exemple, telles qu'elles sont dictées dans les normes internationales d'accueil des réfugiés. Ici, sur ce camp, la seule chose qu'a fait le gouvernement, c'est mettre quelques points d'eau. C'est déjà pas mal. De l'éclairage, c'est déjà pas mal. Mais par exemple, tout ce qui est tentes, matériaux de construction, etc., a été fourni par les associations, par les ONG. Donc, sur le camp, là, il n'y a pas d'engagement réel de l'État. Il y en a sur Jules Ferry. On referme la page politique pour ouvrir celle du sport désormais. Et la belle victoire d'un Lillois lors des championnats du monde de freestyle football en duo. Son nom, Clem Keim, le nordiste de 21 ans et quadruple champion du monde dans la discipline, remet son titre en jeu pour la 5e année consécutive du 23 au 30 août prochain à Prague. Face à lui et son coéquipier, les challengers mexicains, habitués des podiums ou encore les redoutables japonais. Celui qui a exercé cette pratique en 2007 devra mêler jonglerie et acrobatie, le tout en proposant des tricks inédits, autrement dit des nouvelles figures. Et en dehors du football, c'est bien un mélange de différentes disciplines dont s'inspire le jeune Lillois, comme le taekwondo, le cirque ou encore la danse, qu'il pratique en parallèle. Avec mon partenaire Gauthier, on a préparé notre show pendant presque 15 jours. On a travaillé dessus, donc c'est-à-dire chercher des nouvelles figures, chercher des nouvelles chorégraphies, faire un show qui soit jamais vu, parce qu'on a gagné les 4 dernières années et chaque année on doit se renouveler pour trouver des nouvelles figures, des nouveaux enchaînements, des nouveaux trucs qui vont faire qu'on va se démarquer des autres années et surtout des autres adversaires. Donc voilà, c'est tout ça qu'on prépare en 15 jours. Et sinon, à titre personnel, je prépare aussi les championnats de France. J'ai fini 2e les 2 dernières années. Donc là, cette année, j'ai vraiment envie de le remporter. Donc voilà, l'entraînement acharné sur les championnats de France en solo. Donc ça, c'est 5-6 heures d'entraînement par jour. À Lille, Champ de Mars et Citadelle en pleine métamorphose. Remodeler les lieux tels qu'ils étaient en 1850 tout en les adaptant aux usages d'aujourd'hui, tel est l'objectif des travaux commencés en janvier dernier et qui s'achèveront en 2017. 21 hectares sont visés pour un montant total de 23 millions d'euros, pris en charge exclusivement par la ville de Lille et la métropole européenne lilloise. Autrement dit, c'est un quart de la citadelle qui changera de visage. Le parking nord, quant à lui, en lieu et place de l'ancienne caserne militaire, est presque terminé. Il comptera 270 places de stationnement, dont une vingtaine pour les bus. Mais les automobilistes devront prendre leur mal en patience, car il ne sera accessible qu'à partir de 2017, afin d'inaugurer en même temps l'ensemble du chantier Champ de Mars. Le pont du Petit Paradis donnant accès au parking sud, qui accueille les 4 manifestations annuelles, foires et cirques, sera en travaux après la braderie de Lille et cela jusqu'en juin 2016. L'accès se fera donc par le pont du Ramponneau le temps des travaux. Le projet a de quoi séduire piétons et cyclistes également, puisque près de 6 nouveaux kilomètres de chemin seront aménagés. On referme ce journal avec des dessinateurs en herbe. Le parc Les Poussins, situé à l'entrée de la citadelle de Lille, organise depuis 2 semaines et cela jusqu'à ce soir, un concours de dessin pour les enfants. Toutes et tous doivent dessiner la même chose et qui d'autre que Quinquin, la mascotte du parc depuis plusieurs années déjà, pour servir d'exemple. Pas de perdant cependant, chaque enfant repart avec une peluche de poussin à l'image de Quinquin. Et les fameux dessins sont affichés par roulement dans et autour du parc. On a déjà fait un concours de dessin pour les 25 ans du parc.
et ça s'était bien passé. Donc on s'est dit tiens, on va renouveler l'expérience. On a préféré vraiment faire un concours comme ça où on leur donne à chacun un cadeau et puis franchement quand on voit les dessins, on n'arrive pas à choisir. Donc de toute façon ça aurait été trop dur. Et puis on en a eu vraiment beaucoup. Enfin franchement cette année c'est bien passé. Ce qui est vraiment étonnant, c'est de voir les tout petits qui savent déjà que c'est Quinquin le poussin. Ils arrivent, il y en a, ils traversent, je les vois arriver en courant, c'est oh il y a Quinquin, hop ils arrivent, ils se collent à lui, enfin ça c'est marrant parce que bon ça fait que 5 ans, enfin ça fera 5 ans l'année prochaine qu'on l'a et on se dit bon bah pour les gens ça reste un gros poussin et non, pour les petits c'est vraiment leur mascotte, c'est la mascotte lilloise. Alors si vos poussins souhaitent s'adonner à l'art du dessin, ils ont jusqu'à ce soir pour participer à ce concours. C'est la fin de ce journal, merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo suivie de la météo des plages. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.